Comme promis, aujourd'hui, je vais vous montrer mes trésors de partout, là, mes pierres. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji. Et c'est parti, je vais vous montrer un petit peu les pierres que j'ai un petit peu partout chez moi. On va commencer par là-haut. Comme tu vois, j'en ai deux qui se cachent ici. Donc celui-ci qui est vraiment très joli, c'est un quartz ferrugineux du coup. Et il est incroyable, il est vraiment trop beau. Et ça vient de la collection que Copain m'avait filé. Donc voilà. Ici, ça c'est un bout en fait de quand on est allé récupérer des étoiles. Donc c'est un bout de pierre comme ça avec des étoiles à l'intérieur. Je vais essayer de vous en faire voir une, mais il faut bien l'observer en fait pour les trouver, les étoiles. Là on a une rangée d'étoiles et par ici, vous le voyez juste ici, il y a une étoile. J'espère que voilà, vous le voyez juste là, il y a une étoile, tu vois. Mais voilà, il y a plein d'étoiles incrustées. Ben, on en voit une ici aussi. Plein de petites étoiles. Là, par là, ça doit être une étoile aussi. Il y en a plein un petit peu partout. Mais voilà, il faut prendre le temps d'observer et on les trouve. Mais voilà. J'en avais beaucoup plus sur mon meuble télé. Mais j'en ai enlevé quand même pas mal. Ensuite, on a mon arbre de vie quand même. Qui est très joli. Donc, il fallait que je vous le montre. Ici, nous en avons une juste ici. Qui est un... Encore une fois, j'ai oublié le nom, mais je vais vous le noter en quelque part. En fait, son pouvoir, c'est d'éloigner les ondes électromagnétiques. Donc celle-ci, elle traîne toujours dans ma chambre, d'un côté ou de l'autre. Voilà, je l'ai toujours avec moi. Et je la trouve vraiment très belle. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Très beau. On a une rose des sables. En fait, hop, voilà, c'est deux bouts de rose de sable. Nous avons un gispe comme ça. Alors, malheureusement, tu vois, il a pris une teinte un peu jaune parce qu'elle a été protégée avec un vernis qu'il faudrait clairement que je gratte pour récupérer parce que de base, il est juste blanc transparent. Évidemment, on a aussi mes livres sur les cristaux. Tac, juste ici. Par ici, nous avons d'autres cristaux, d'autres pierres. Donc là, on est sur un peu la même chose. Bah, tu vois, un petit peu, bah, typiquement, c'est très comme ça, là. C'est la même chose, mais voilà, avec un vernis qui l'a jauni. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, on l'a à vraiment plusieurs étapes de sa vie, cette pierre. On a le tout début, qui est juste ici. Donc tu vois, hop, la finesse de la plaque. Et ça, on le trouve vraiment dans la nature, vraiment entre la roche comme ça, en général. Voilà. Là, la seconde partie, tu vois, qui commence à devenir un peu plus épaisse. Ensuite, nous avons évidemment la troisième partie, où on commence à voir un petit peu de retrouver les traits blancs qu'on a là, tu vois. Et ça, c'est sa forme adulte, qui évidemment peut continuer encore plus bas, etc. Mais voilà, là, on a déjà une très jolie pierre, hein, franchement, un très joli minéraux, et je suis contente d'avoir plusieurs étapes de sa vie, et la plus grosse, elle est magnifique. Une améthyste qui, pareil, a été protégée, mais ce qui est un peu dommage avec le vernis, parce que du coup, ça a vachement jauni. Ça s'est assombri, mais en gros, pensez pas que l'améthyste est toujours ultra violette, etc. Là, on peut voir qu'à l'intérieur, c'est un petit peu violet, mais on a aussi beaucoup de transparence, de blanc, de transparence, etc. Un petit bout de basalte avec une pointe d'olivine, c'est la pierre verte qui est juste ici. Ensuite, on a de la jaspe verte qui clairement, bon ça il faut, elle s'est décollée, mais ça clairement c'est juste magnifique. Bon, ça a pris un peu la poussière, il faut que je refasse ma poussière, mais trop beau. Là, on est sur une sorte de quartz. Bon les gars, vraiment excusez ma tête, hein, parce que... Pas comme d'hab, hein, je ressemble à rien. Donc, on continue dans les pierres. Donc, bon, là, c'est pas des minéraux, c'est encore une fois deux morceaux de pierre où il y a des étoiles. Par exemple, il y en a... Est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Il y en a ici. Il y en a tout ça, c'est des rangées d'étoiles.
Ça aussi, mais en version toute petite. En fait, c'est vraiment la petite branche de la plante. Mais il y en a un peu partout des étoiles, voilà, sur ces cailloux-là. J'espère que vous réussirez à les capter, à les voir. Je pense que c'est plutôt parlant. La deuxième, pareil. Voilà, il y a beaucoup d'étoiles dessus. Notamment là. Là, c'est toute une rangée. Voilà, il y en a pas mal. Il pleut. Ensuite, j'ai encore beaucoup de pierres. Accrochez-vous parce que vraiment, il y en a pour un moment. Alors, je vais vous passer quand même sur le fait que je ramasse énormément de pierres. Certaines qui sont très belles, d'autres que... Bon, parce que je les trouve belles. Et sinon, j'ai beaucoup aussi de pierres comme ça qu'on m'a offert, que j'ai acheté, etc. On a un petit cristal transparent, quoi. Un œil du tigre. Très jolie pierre, l'œil du tigre, hein, quand même. On n'en parle pas assez, mais elle est vraiment très belle quand même. Les reflets, etc., la couleur. De l'améthyste, bien évidemment. Classique, hein. Ça, je pense que c'est genre une jaspe ou quelque chose comme ça. Ça doit être une aventurine, je suppose. Ça, c'est un lapis lazuli. Et ça, je pense que c'est une jaspe rouge, peut-être. En vrai, celles-ci, on me les a offertes comme ça. Ensuite, là-dedans, ça, c'est l'œil de faucon. Voilà, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à l'œil du tigre, qui a des reflets voilà, un peu semblables à l'œil du tigre, mais ça c'est l'œil de faucon. Très jolie pierre. Voilà. Ensuite, l'amour de la turquoise. Voilà, toute une petite boîte remplie de petites turquoises. Ensuite, là, j'ai un cristal de roche, qui est vraiment magnifique. Trop beau. Voilà, cristal de roche. J'ai aussi une, je crois que c'est une pyrite pour le coup, celle-ci, il me semble. Sinon, j'essaierai de me corriger en écriture. Mais ça, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment d'une beauté extraordinaire. C'est magnifique. Bon, j'ai beaucoup de quartz, de cristal de roche, ce genre-là. Ici, c'est ma boîte à améthyste. C'est-à-dire que ça... En fait, toutes mes améthystes viennent... mes améthystes naturelles viennent d'une... je vous avais fait un vlog il y a longtemps de ça. On était allé dans une source, comment... Ouais, je sais pas trop comment on dit ça. Une source, une galerie d'améthystes. Je sais pas trop. Bref, et du coup, on avait pu en ramasser un petit peu. Donc voilà, toutes mes améthystes, celles-ci proviennent de vraiment de la roche, de la source même, quoi. C'est trop beau. Trop beau. Là, on a un petit pic comme ça. Trop beau. Après, j'en ai plein des petites, hein. J'en ai plein des petites. Vous voyez ce que je vous disais, que c'est pas forcément tout violet l'améthyste, c'est qu'on a une sorte de transparence et ensuite on a ce côté violet. Mais avant que ça devienne violet, il y a des étapes quand même. Donc bref, j'ai plein de petits bouts d'améthyste, etc. Encore ça, c'est le plus gros. Donc je vous l'avais présenté hier, mais mon pendentif aussi en améthyste vient de l'endroit, puisque les gens qui ont cette source d'améthyste font aussi quelques pierres comme ça. Tout est dans des pochons, etc. Pourquoi? Parce que déjà pour protéger les pierres et pour aussi, normalement, techniquement, il faudrait séparer les pierres, soit par famille, soit par couleur. Apparemment, j'ai vu en quelque part qu'on pouvait ranger nos pierres par couleur. Ça interfère pas trop dans le pouvoir de chacune, en fait. Mais j'ai toujours un peu peur. Bref, j'ai des petits champignons comme ça. Ça, c'est une jaspe rouge. J'en ai beaucoup des jaspes rouges. C'est une pierre relativement classique. Celui-ci, je ne me rappelle plus. Il est trop mignon. Voilà, petit champignon. Je sais pas, on dirait comme de l'unakite parce que c'est très vert et il y a certains bouts un peu rouges comme ça. Peut-être, je sais plus. Et une petite aventurine. C'est trop mignon.
Eh ben, on est sur l'œil du tigre, celui-ci. En fait, je confonds beaucoup l'œil du tigre et l'œil du faucon. Donc, peut-être que celle-ci, c'est peut-être l'œil du tigre. Ce qui me fait dire ça, c'est ce reflet brun, là. Donc, je me dis peut-être c'est celui-ci, c'est l'œil du tigre. Je confonds l'œil du tigre et l'œil du faucon. Et celui-ci, c'est peut-être l'œil du faucon. Bref, en tout cas, toutes les deux, de toute façon, sont magnifiques. Donc, peu importe, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, on a une cornaline. Voilà. Très, très jolie pierre aussi. Ensuite, on a une aolite qui est incroyable. Elle est trop belle. Cette pierre, elle est trop, trop belle. Ensuite, celui-ci, je sais plus. Voilà. Vous débrouillez. Je sais plus. Je vais essayer de vous le noter parce que techniquement, j'avais un fichier, comme je vous avais dit, avec, je sais plus si je vous l'avais dit, j'avais un fichier avec le nom des pierres et leurs photos pour me souvenir de qui était quoi, parce qu'il y a certaines pierres qui se ressemblent et puis comme je vous dis, pour retenir tous les noms des pierres, c'est compliqué. Et ben je n'ai pas retrouvé dans son entièreté ce dossier-là. Donc il faudra que tout que je recommence. Donc tout répertorié, etc. Je suis dégoûtée. Celui-ci, pareil. Je pense que c'est de l'Aqua Aura, celle-ci, parce que les reflets, c'est ça qui me dit que c'est peut-être de l'Aqua Aura. Ensuite, des petites plaques, ça je vous en parlais hier, comme quoi c'était de l'agate, voilà. Je ne sais pas pourquoi le mot agate, pourtant j'en ai quand même pas mal, le mot agate ne veut jamais sortir. Je gomme toujours le mot agate. Bref, donc ça c'est des plaques d'agate, mais qui ont été colorées. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Comment je le sais? C'est tout simplement parce que une fois j'ai voulu m'amuser à les purifier, donc à les nettoyer pour les recharger. Et en fait, je me suis aperçue que l'eau devenait soit rose, soit violette. Et j'étais dégoûtée quand je me suis aperçue de ça. Bon, après, ça reste très joli, hein, mais je suis dégoûtée que ça soit coloré, quoi. J'aurais voulu quelque chose de naturel. Mais bon. Pour le coup, j'en ai une naturelle, hein. C'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est une plaque qui n'a pas été colorée. C'est la couleur naturelle. Trop beau. Ensuite, bon, oui, comme je vous disais, je vous épargne vraiment tous les cailloux que j'ai pu ramasser, à part quand même celui-ci. Enfin, ceux-ci. J'ai toute une petite boîte là avec du... C'est un cristal que j'ai ramassé moi-même. Je trouve ça incroyable de ramasser ce genre de choses moi-même dans la nature. Mais c'est un cristal comme ça. Une sorte de quartz fumé qu'on ramasse vraiment à même la roche. Et qui ressemble à ça. C'est vraiment taillé comme ça, à même la roche. C'est incroyable. Et c'est, je pense, c'est du quartz fumé, hein, tout simplement. Mais que tu ramasses ça déjà taillé comme ça, franchement, t'as plus qu'à le poser genre en bijou. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis la nature, quoi. Ensuite, là-dedans, on a des petits œils du tigre et on a beaucoup de... Je pourrais peut-être pas vous le montrer. Et on a beaucoup de quartz, non, de cristal de roche, pardon. Donc, relativement classique. La dolomite. Dolomite. Très, très, très jolie pierre. Voilà. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des croix dessus, en fait. Tu vois ? Naturellement, elle a des croix et je la trouve vraiment très très jolie, cette pierre. Tu vois, c'est là où je me dis que je fais bien de garder ce genre de petite boîte comme ça. Ça, je l'avais récupérée en quelque part, je sais même plus où. Mais elle fait hyper vintage, d'ailleurs c'est une vraie vintage, hein, pour le coup. Mais je fais bien de garder tout ça pour mettre mes petits trésors et tout. Donc, lapis lazuli, comme ceci. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Ça, c'est de la chrysocole en géode, c'est-à-dire en fait c'est vraiment la pierre que tu as brisée et du coup à l'intérieur tu as tous les petits cristaux comme ça et c'est comme ça qu'on fabrique en fait, enfin qu'on crée les plaques par exemple d'agate, voilà. C'est en coupant en fines lamelles la pierre et du coup voilà, bref, en tout cas ça c'est de la chrysocole, ça c'est des lamelles de lapis lazuli, encore une fois. Ce bleu intense comme ça, il est magnifique. Ensuite, nous avons
évidemment, c'est grâce à cette pierre aussi que je suis tombée amoureuse de la labradorite. Parce que j'ai trouvé une pierre comme ça. Enfin, j'ai trouvé dans un magasin. J'ai trouvé comme ça et en fait, en la soulevant, elle est incroyable. Donc ça, c'est la labradorite. Ensuite, une angélite. Une angélite qui, malheureusement, tu vois, je sais pas pourquoi, elle a un peu blanchi, là. Je sais pas pourquoi, parce que de base, elle est plus comme ça. Et je sais pas pourquoi, tu vois, elle est vraiment séparée en deux. Elle a blanchi comme ça. De base, elle était vraiment toute comme ça. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Vraiment, je sais pas du tout. Donc, je vais essayer de me pencher sur le sujet pour la rattraper, mais ouais. Est-ce qu'il faut la polir un peu, peut-être? Je sais pas du tout. Donc, bref, en tout cas, l'angélite. Ça, c'est de la malachite. De la malachite brute. En général, la malachite, on la trouve dans le commerce, etc., sous format de billes très vert, assez peps. Mais en vrai, c'est, voilà, là, c'est une malachite qui est plus poreuse, on le sent au toucher, etc. Mais trop, trop beau. Ça, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus du tout, mais c'est vraiment très, très beau. Très, 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 très beau. Ça, c'est pareil. Je vais essayer de vous trouver les noms, hein, mais c'est compliqué hein, de tout retenir. Déjà, j'en retiens pas mal, mais c'est compliqué. Celle-ci, je l'ai trouvée incroyable, mais pareil, je me souviens plus comment elle s'appelle. Et pourtant, elle est vraiment très, 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 très belle. Pareil pour celle-ci. Voilà. Vraiment, j'ai des pépites, mais magnifiques. Elle est très jolie aussi. J'ai oublié le nom, hein, évidemment. Je vais essayer de vous les noter. Hein. Et surtout, elle a un petit cul doré comme ça. Je trouve ça magnifique. J'avais eu un coup de cœur pour elle. Bon, ensuite, on a évidemment mes petites... mon petit bloc là d'étoiles. Mes petits fossiles en étoiles, comme ça. Bon, je vous ai fait un vlog spécial pour ces petites histoires d'étoiles. Donc, bon, voilà. Je vais pas revenir dessus, même si, voilà. Donc là, vous l'aurez remarqué, cette boîte, pour pouvoir ranger toutes mes pierres, en fait, j'ai fait en sorte de les mettre toutes par couleur. Voilà, on est tous dans la première partie, puisque je cours avec un petit truc. Première partie un peu vert, machin. Et la deuxième partie, donc, je recouvre et je mets mes pierres de lapis lazuli dessus. C'est pour vous expliquer un petit peu comment je range mes pierres. J'essaye de faire par couleur pour certaines, ou par pouvoir entre guillemets. Là, on sera plus sur de la pierre que j'ai ramassée un peu à droite et à gauche, mais je les trouve particulièrement belles. Là, notamment, ici, je l'avais récupérée, je vous avais amené dans une carrière qui est juste là-bas en haut. Et en fait, c'est de la pierre volcanique, du coup. Hein, forcément, je suis de l'Auvergne, hein, donc voilà, pierre volcanique avec un petit bout juste ici et juste ici. Et ça, c'est de l'olivine, en fait. Voilà. J'étais tellement contente de trouver ça, si vous saviez. Pareil pour celle-ci. Pierre volcanique avec des petites pointes d'olivine ici. Ici. Voilà. Mais c'est très petit, très... Voilà. Ensuite, là, on est sur un début de cristallisation. Hein. Ce que vous avez vu plutôt là-bas. Bon, j'ai beaucoup, j'en ai quand même quelques-unes de pierres volcaniques, même si nous ici, clairement, on a tellement de pierres volcaniques qu'on s'en sert clairement pour en foutre sur la route, pour pas glisser l'hiver, du pouzzolane, hein, on appelle ça du pouzzolane. Ensuite, j'ai quand même pas mal de jolies pierres. Techniquement, celle-ci, tu vois, je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, quand je l'ai vue, j'étais obligée de la ramasser. Elle est vraiment beaucoup trop belle. Cette couleur, magnifique, je sais pas ce que c'est, mais pareil, j'ai des petites comme ça un peu orangées, tu vois. J'étais obligée de les ramasser. J'ai aussi des sortes de galets comme ça, et vous voyez, ça c'est tout brillant. Eh bien, c'est tout simplement des petites plaques de mica. Voilà, du mica, j'en ai quand même pas mal aussi. Petite plaque de mica, c'est tout ce qui est brillant en fait.
Et le problème du mica aujourd'hui, et ce qui est bien dommage, c'est que en fait tous les sols sont tellement foulés, les gens font tellement pas attention, etc., que des grosses plaques de mica maintenant c'est très difficile d'en récolter. Mais de temps en temps, je vais vous faire voir, on peut en ramasser. Donc voilà, ça c'est une pierre avec des bouts de mica dessus. Bon, j'en ai quand même pas mal, je vais pas tout vous montrer parce que vraiment ça prendrait des plombes. Mais ça typiquement, tu vois, ça fait des petites couches. J'espère que vous voyez bien, des petites couches de pierre. Et en fait, cette pierre, c'est tout simplement, tu vois, il y a de la brillance. C'est des couches de mica, en fait. Le mica, ça sert à plein de choses. Hein. C'est utilisé beaucoup dans la cosmétique aussi. Voilà, j'adore ma collection. Vraiment, je pense que vous voyez, je passe beaucoup de temps à vous faire voir et tout. Parce que vraiment, je suis quand même ultra fière. Ensuite... Donc je vous ai montré mon petit pendule, je vous ai montré mon petit bracelet. D'ailleurs je ne sais même pas ce qu'ils foutent là. Enfin surtout le bracelet. Ensuite, là on est sur une pierre qui a été taillée en forme de hibou. Je sais que c'est une pierre qui vient du Pérou, je me souviens plus son nom. Mais c'est une pierre qui est ultra, apparemment à ce que j'ai lu, parce que je me renseigne toujours dès que je chope une pierre. J'ai craqué sur ce petit hibou, écoute. Bon il m'a été offert par mon ex, mais je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Et c'est une pierre donc qui vient du Pérou et qui est hyper, hyper tendre à travailler. Et du coup, il y a énormément de personnes qui en prennent pour pouvoir travailler et pouvoir en faire des petits animaux, des petits trucs comme ça. Principalement des animaux d'ailleurs. Et moi, j'avais craqué totalement pour ce petit hibou qui est vraiment, vraiment trop mignon. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà. Il est trop chou, je l'aime trop. Ensuite, ça c'était l'une d'entre vous qui me l'aviez gentiment offert. Je ne sais absolument pas ce que c'est et je pense que ça a été modifié. Mais pour le coup, je trouve ça très très joli. C'est une sorte de petite pierre comme ça. Je pense pas que ça soit, que cette couleur et tout soit naturelle, mais je trouve ça très très joli. Et c'est un peu sur une pierre un peu volcanique presque, tu vois. Donc je pense pas que ça soit naturel, mais en tout cas c'est très joli. Écoute. Ensuite, alors ça je suis tellement fière d'en avoir une. Je vous la referme. Celle-ci je crois qu'elle vient aussi du Pérou il me semble. Il y a pas mal, il y a beaucoup de pierres au Pérou. Il y en a beaucoup en France. Ça va être typiquement, on a pas mal de sources d'améthyste, etc. Et chez moi on avait des sources d'améthyste. On avait du rubis. On avait enfin voilà, des vraiment belles pierres, mais ça a tellement été saccagé, pillé, etc. que maintenant on retrouve plus grand chose, ce qui est très dommage. Bref, en tout cas, revenons à celle-ci, parce que j'ai fait quelques fois des salons, des salons sur les minéraux, etc. Et j'ai pu acquérir cette petite géode, donc c'est une pierre comme ça tout simple, et en fait qui est brisée et ouverte. Et à l'intérieur, ça on peut le trouver, hein. C'est difficile à trouver, mais on peut le trouver. Et à l'intérieur, il faudrait que je vous mette le flash, mais là je peux pas. C'est tout simplement des cristaux. Hein. Est-ce que c'est pas un des trucs les plus beaux qu'il existe sur Terre? C'est incroyable, magnifique. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. C'est trop beau. Donc voilà ma petite géode. Je suis tellement contente d'avoir une géode dans ma collection. Ensuite... Shunjit qui a un peu les mêmes effets que la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est la pierre que je vous ai fait voir, dont je vous parlais, qui en gros enlève les ondes électromagnétiques. C'est une tourmaline noire et ça c'est la Shunjit qui a un peu les mêmes propriétés. Voilà. Ensuite, continuons avec, justement je vous parlais du mica. J'ai toute une collection de pierres avec du mica dessus. Voilà, des plaques de mica, c'est un caillou entier rempli de mica. Des petites plaques comme ça de mica. Attends, c'est pas facile de vous montrer avec ces ongles de sorcière quand même. Regarde-moi la brillance. Voilà, ça c'est des plaques de mica. Je vais pas tout vous faire voir. Là j'en ai des petites, donc typiquement là on est sur une pierre volcanique mais qui a des reflets que j'avais trouvés. Qui a des reflets, en fait ça m'a fait penser à celle-ci que je vous ai montré, qui a des reflets, je sais pas si vous verrez, un petit peu, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est naturel ou pas, je sais pas du tout, mais qui a des reflets un peu bleu, violet et tout, donc voilà, magnifique. Ensuite, celle-ci qui est celle-ci qui est, je ne sais plus, je sais plus, je vais essayer de vous trouver le nom en quelque part.
Mais voilà à quoi elle ressemble. Alors celle-ci, elle a été beaucoup discutée. Il s'agit d'une pierre de soleil. Et le truc, c'est qu'on me dit à chaque fois, ouais mais ta pierre de soleil là, elle brille beaucoup trop. Alors peut-être qu'il y a une sorte de top coat un peu pailleté dessus. Peut-être, je sais pas du tout. Mais en tout cas, elle est trop belle. Voilà. Ensuite, celle-ci, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est encore une fois de la pierre volcanique, mais je l'ai trouvée magnifique. Elle est vraiment, je sais pas comment vous dire, mais elle est vraiment trop belle. Ensuite, là, on a de la citrine. C'est une petite pierre transparente, un peu légèrement jaune, un petit peu comme mon pull, tu vois. Légèrement jaune, comme ça, jaune pâle. Très très belle. Bon, du coup, je ne sais pas du tout où j'en étais. Je crois que je vous parlais. Oui, il a fallu partir vite. Il faut faire les courses, absolument. Bref, la madrée. J'étais à celui-ci, donc cristal de roche flocon. Vraiment trop mignon. Vraiment super cute, trop joli. Vraiment une des pierres que j'adore. Je le trouve tellement cute, tellement mignon. Ensuite, celui-ci, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais que c'est quelque chose d'almacien, il me semble. Ouais, quoique je suis même plus sûre. Mais elle est très jolie. Hein. C'est une pierre noire avec des taches grises. Très très belle. Je vais essayer de vous trouver les noms. Hein. Ensuite, ça je crois qu'on est encore une fois sur quelque chose de... C'est quelque chose de très léger. Donc je pensais encore une fois à un mélange peut-être de... Comment ça s'appelle? De pierres volcaniques. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ensuite, on a ce petite pierre qui n'est pas facile à attraper avec les ongles de sorcière toujours. Cette petite mini pierre comme ceci. C'est très dommage parce que vous n'avez pas la couleur, etc. Enfin, j'espère que vous l'avez, mais ça m'étonnerait. C'est un rubis brut. Je suis tombée amoureuse de ce petit caillou qui m'avait coûté un braquage. Parce que c'est un rubis, donc pour une si petite pierre comme ça coûte vraiment très très cher, je vous le dis. Hein. Et dans cette petite cagette, j'ai là aussi, ce qui est magnifique sur cette pierre-là, c'est de faire passer un faisceau lumineux, genre un flash de téléphone à travers, et on voit la couleur qui ressort puisqu'il s'agit d'une pierre, donc grenat. Donc c'est du grenat, et le grenat, bah, ça porte bien son nom parce que c'est la couleur grenat. Donc un espèce de rouge hyper intense, très... Elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Mais là c'est vrai que ça rend pas grand chose. Voilà mes petites pierres. Ensuite on continue avec, donc ces deux-là je vous les ai présentés. Ça c'est une... c'est un faux. C'est un faux mais que j'ai trouvé très joli. Je sais plus quel nom il leur donne, mais apparemment c'est une, entre guillemets, une pierre synthétique. Une reproduction de quelque chose, mais franchement je trouve ça très joli, donc bon, bref, petite parenthèse. C'est pas fini, il nous en reste un petit peu dans ce petit cartonnet. Donc déjà un jour je me suis cassé le cul à trier toutes ces petites pierres, parce que c'était un lot de pierres mélangées, et du coup je me suis emmerdée à trier toutes ces petites pierres. Donc on a ça doit être... je sais pas, peut-être l'œil de faucon ou de la tourmaline, peut-être, je ne sais pas. Ça doit être de la... peut-être la cornaline ou un truc comme ça. Ça doit être de la citrite, du coup, je crois que c'est citrite. De l'aventurine, du lapis lazuli, que vous ne voyez pas d'ailleurs. Lapis lazuli là. Ensuite... ça, je pense que c'est de la jaspe rouge et des tout petits œils du tigre. Les tout petits œils du tigre, c'est tellement cute avec tous leurs petits reflets et tout. Et de l'améthyste évidemment. Basiquement, on est sur à peu près plus ou moins les mêmes pierres sur celui-ci. Sauf que celles-ci, elles sont creusées. Elles ont déjà un trou, donc c'est en perles, mais brutes. Mais voilà, c'est à peu près plus ou moins les mêmes pierres. Et là, on a du cristal de roche. Et il me reste cette petite boîte là. Je vais vous le présenter un peu plus dans le détail puisqu'elles sont vraiment très très jolies. Donc, nous avons de la jaspe juste ici. Qui est jolie, mais c'est pas la plus jolie de la boîte. Mais voilà, de la jaspe.
Ensuite, de la fuchsite. Très, très, très jolie. Mais le problème, c'est qu'elle est... Elle est très poreuse, du coup ça en fout partout, c'est un peu dommage. Ensuite, un quartz, tout simplement. Surtout ce pic là en haut, est très très beau. Voilà, un quartz, tout simplement. Ensuite, lapis lazuli, évidemment, classique. Là, on a une pierre qui est un mélange de deux pierres. La citrine, du coup je crois que c'est citrine, et de l'améthyste. Donc qui donne de l'amétrine, donc c'est-à-dire la pointe violet, donc c'est l'améthyste, et la pointe, bon, la couleur est pas flagrante, mais voilà, et la pointe jaune qui du coup va être de la citrine. Voilà, voilà ce que ça donne. Et du coup la pierre jaune que je vous ai montré, la petite que je vous disais, citrite, c'est citrine du coup. Voilà. Et enfin, pour finir, j'en ai encore d'autres, si... ouais, je vais vous le montrer là-bas. C'est des gros, énormes blocs de pierre. Et celle-ci qui est donc de l'albâtre, qui est aussi une pierre poreuse. Donc voilà, mais très jolie. Ça a un petit peu des sous-tons roses très très pâles. Très très joli. Donc je vais ranger tout ça et puis je vais aller vous montrer mes énormes blocs de pierre qui sont extraordinaire. Du coup, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les pierres, mais voilà, j'ai vraiment de très très gros blocs de pierre. Typiquement, là, on est sur, je pense, une sorte de quartz emprisonné dans une pierre, et on a la veine là qu'on voit très très bien. On a celle-ci qui est toute légère, vous l'aurez reconnue, avec ces espèces de bulles comme du savon. C'est une pierre volcanique qui est vraiment toute légère. Celle qui est beaucoup moins légère, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle un orgue, et c'est un orgue basaltique. Ça pèse un âne mort, ça, je vous le dis. Ensuite, celui-ci, typiquement, c'est un quartz genre non cristallisé, qui est énorme, mais franchement j'ai pas pu résister à l'envie de l'embarquer avec moi parce que je le trouve incroyable et magnifique. Là on est sur des tranches de pierre, celles que je vous ai présentées sur mon étagère, c'est le même style, voilà. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a encore bien un peu partout, tu vois, mais voilà, il y en a encore dessous et tout, mais voilà, je peux pas toutes les exposer parce que ça prend beaucoup de place, mais celles-ci c'est vraiment les plus grosses. Et il y a j'ai pas mal de granit aussi, mais le granit c'est quand même, ça reste une, tu vois, j'ai des petites plaques aussi encore de la pierre, de la grosse pierre là. Le granit c'est une pierre relativement classique quoi, voilà, qu'on trouve énormément beaucoup par chez nous, un peu partout, donc voilà. Voilà ma collecte. Bon. En tout cas pour aujourd'hui je pense que je vais vous laisser. Ah oui, alors si vous voyez ça sur le côté, c'est un petit pneu, c'est pas trop mignon, on dirait pas genre vraiment un pneu de voiture, mais un petit pneu. Mais parce que je sais pas ce qui s'est passé, enfin je me doute un petit peu pourquoi des caisses. J'ai ma trottinette, elle est chez mon frère pour réparation. Mais parce qu'en fait, j'aime bien faire du 4x4 avec, sauf que trottinette comme ça, c'est pas fait pour faire du 4x4. Mais moi j'aime bien rouler dans les cailloux et tout. Je suis une rideuse, moi. Non, en vrai, je rigole, mais c'est pas très rigolo parce que du coup, j'ai crevé... alors, bizarrement, apparemment, j'ai pas crevé mon pneu, mais j'aurais crevé la chambre à air. Et je suis dégoûtée parce que du coup, je sais pas si vous voyez... attendez, il est où le kiki? Voilà. Il y a la chambre à air inclus dans le pneu, donc je suis obligée de tout changer. Mais j'avais... donc mon bike, elle me manque là. Je suis allée ranger mes fringues dans la salle cacanouille. Et je l'ai pas vue, ça m'a angoissée. Je me suis dit, mon bike, elle me manque. Il faut que je la récupère. Et je pense là prochainement, quand financièrement, voilà, bref, je pense investir dans quelques stickers, dans quelques conneries pour l'agrémenter, l'améliorer. Je vais y mettre du rose, de la paillette, du joli, du mignon et tout. Je pense que je vais faire ça, ouais. Parce que j'ai envie de l'agrémenter. J'ai envie surtout de beaucoup plus rouler avec. Donc je pense que d'ici peu de temps, on ira faire des promenades à dos de bike, n'est-ce pas? Oui, si vous savez pas, j'ai ma trottinette électrique et moi, enfin c'est voilà, et comme je l'aime beaucoup, elle a un petit nom, elle s'appelle Mon Bike, et voilà.
Bref, je vous ferai les présentations plus longuement quand on aura l'occasion d'aller se balader. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que du coup, cet après-midi, je sais pas si on ira se balader ou quoi, parce qu'il fait un temps pourri. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut que j'aille chez mon frère lui filer ma roue pour qu'il puisse me la changer. Parce que moi, j'ai pas... En fait, je l'aurais changée, si tu veux. Parce que oui, malgré les ongles longs, le maquillage, etc., j'adore bricoler, vraiment, je kiffe. Mais le truc, c'est que j'ai pas assez d'outils. J'ai vraiment pas assez d'outils. J'ai un marteau, une pince et genre 5 ou 6 tournevis. Enfin, vraiment, voilà toute ma fortune question bricolage. J'arrive à me démerder pour les trucs de tous les jours ici, hein, mais pour changer une roue de trotte, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis obligée de faire appel à mon frère qui, lui, a beaucoup plus d'outils que moi. Donc voilà. Mais il est trop mignon, mon petit poney. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne du coup rendez-vous demain parce que là, j'ai un peu de graille à faire, à manger surtout. Et j'ai une moustache, des sourcils et un petit menton à épiler. Voilà, rien de fou cet après-midi, vraiment. Donc je vous donne rendez-vous demain parce que cette vidéo est beaucoup trop longue déjà. Je vous fais plein de gros poutous et du coup à demain.